Ancien député Jean-David GNST, député GNST, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Et bonjour Robinson Jeffra, bonjour Sénat, bonjour à tous les amis auditeurs Magic 100.9 et dans le cas d'édition et Nouvelle Sans Stress. Donc c'est un plaisir pour moi intervenir matin et pour nous regarder ensemble et commenter l'actualité. Bonjour, merci tout d'être que vous répondre avec question nous et nous connaissons apporté fin député ou des secrétaire d'État à la formation professionnelle en 2016 mais ça fait quelque temps nous pas vraiment tant de bruit ou qui soit réglé dans ces députés GNST. On est là, nous la caille nous donc nous vaquer à d'autres activités donc nous continuons à vivre, nous continuons à fonctionner donc nous là nous même que vous pas attendez nous pas intervenir mais nous toujours actifs et nous avons contribué citoyennement pour nous regarder comment est-ce que nous sommes capables de mettre grain de sable par nous dans la reconstruction du pays. Ok. Malgré ça, ça peut être très difficile. Vous militez dans un parti politique? Et pas vraiment, pas vraiment. Ok. Oui, ou juste à observer? Oui, et on observateur, mais pas inactif. Et nous pas devant bande, mais nous là. Ok. Nous présentement là au CAI. On pas plein non et dans le sud il a traversé une période très difficile au connaît sud là la connaît on asphyxie sur le plan économique on goulot d'étranglement économique suivi de gros catastrophes naturelles tant pour Mathieu le cyclone Mathieu en 2016 qui était écrasé région et sud là et la péninsule du sud et suivi de tremblement de terre 14 août 2021 qui met abcès au clos. Et l'autre plus gros handicap là, c'est la route de Martissan qui bloquait depuis plus de 3 ans. Donc, qui, aujourd'hui, et couper le sud avec le reste du monde. Donc, le sud là pas fait partie de village planétaire là. Et parce que, on connaît que, il y a un gros vecteur de développement, c'est la communication. Donc, nous pas gagné un aéroport international. Nous pas vraiment gagné un port international. Et je dis, pour produire comme nécessité arriver dans le sud, c'est un casquette chinois. Par exemple, Robinson, il y a plus que 3 mois depuis que le sud pas de gaz propane. Et un gallon gasoline vend jusqu'à $250, un sac de ciment jusqu'à $400 et plus. Et pour joindre, c'est forer les chimbopets. Donc c'est une situation extrêmement difficile que la région du Grand Sud a traversée. Et on connaît qu'après tremblement de terre, il y a un ensemble de promesses qui fait. Donc, mais les fûts n'ont jamais respecté les promesses des fleurs. Oui, nous comprenons les situations décrites dans le sud là. Nous parlons déjà avec plusieurs intervenants, que ça soit en ordre ou bien en dehors du micro ou bien de journal là, qui expliquent les difficultés qu'on a, par exemple, il est extrêmement difficile pour moun qui dans business fait marchandises arriver dans le sud et que ça quel que soit marchandises et produits de première nécessité et carburant et matériaux de construction et c'est un bail extrêmement compliqué pour camion traverser des fois obligé et pour camion faire et passer dans la mer et pour aller dans bout de route et pour arriver et dans le sud ça augmenter et frais de transport c'est une situation qui est extrêmement compliquée à côté et problème infrastructure que région ça li a connaît une région qui était une plate à terre après et passage des tremblements de terre et 14 août 2021 maintenant on nous parle sous conjoncture politique là qui là nous pratiquement et nous presque arrivé dans 6 mois depuis conseil présidentiel de transition anti-formé et après 6 mois conseil présidentiel de transition arrivé mettez sous pied conseil électoral et provisoire là une opinion par rapport avec formation conseil là. Bon, et vous saute bien dit oui à Robinson. C'est une transition. Une transition, son bagage qui pas vient pour rester. Une transition, c'est un instrument qui a une mission pour accomplir dans un temps record. Et je dis à transition, il y a un seul grand chantier. C'est la réalisation des élections. Donc, le véritable chantier du CPT et du Premier ministre Gariconi, le gouvernement Gariconi, c'est la réalisation des élections. Certainement, chantier, ça a de l'autre sous-chantier, par exemple, le chantier de la sécurité et l'humanitaire, mais la véritable mission de M. Gariconi, c'est la réalisation des élections. Pas n'importe quelle élection. C'est des élections acceptables,
dans les conditions objectives que nous sommes, nous ne pouvons pas parler d'élections libres, totalement libres, honnêtes et démocratiques. Mais nous avons l'impérieuse obligation aujourd'hui de réaliser des élections acceptables. Pour qui ça, Robinson? Depuis 2011, 14 mai 2011, à jeudi à Robinson, nous avons pour pendant 13 années, nous avons pour nous réaliser 7 élections. Nous avons réalisé 8 élections. Nous réalisons une seule seulement. Ok? Nous réalisons une seule seulement. Gardez là, tout près de la République dominicaine, de 14 août 2016 à jeudi, ils ont fait investiture 3 présidents. C'est-à-dire, ils ont fait le pari de la stabilité, le pari de la normalisation constitutionnelle. Aujourd'hui, nous avons des dirigeants qui sont au pouvoir. C'est des dirigeants, comme tu as appelé, des dirigeants consoudés. Ils n'ont pas le vote du souverain. Ce n'est pas la volonté du souverain qui choisit moun sa yo. Ce n'est qui pi m'pa konnen pi actionnaire et m'pa konnen qui pi mette be. Qui parle plus fort? Allô? Qui parle plus fort? N'est qui parle plus fort, qui invite dans la radio, yo tande yo mette vers sou yo dans les grands hôtels de Port-au-Prince, yo fait combine et puis qui viennent river là. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas la volonté du souverain. Et pas oublier que entreprise a créé les pays, ils vont mettre là c'est la population, c'est le souverain. Donc aujourd'hui, nous ne disposons pas d'autorité légitime. Donc moins nous avons 8 élections pour nous faire, c'est seulement président privé qui va faire une élection, n'est-ce pas, qui va faire une élection dans des conditions difficiles en moins d'un an. Tandis que le gouvernement de Michel Martelly a gagné 5 ans pour te faire 5 élections, le avec nous. Jovenel, idem. Donc, non, ça veut dire qui ça? Martelly fait élection 2015, notamment législative et élection présidentielle, là, tu vas le gâter, ça fait président privé et va le reprendre, mais Martelly, tu réalisé une élection. Non, mais et pas élection qui t'est fini, élection grande hier? Oui, mais tu as des gens qui passent dans l'élection, ça, qui étaient siégés dans le Parlement. Bon, ok. Oui. Non, législature, là, tu es siégé. Tu as des sénateurs qui t'es passé dans l'élection, ça. Maintenant, est-ce que, d'après vous-même, ouais, de façon CEP à monter là, et avec le conseil présidentiel là, vous avez souligné que depuis une dizaine d'années, souverain leader, dernière fois, souverain, c'était avec Parlement, en 2020, et président Moïse mourit en 2021, mais dernière fois, vous avez recours avec le souverain, c'était en 2016, et vous dit que peuple a leader là, est-ce que, de façon où on monte conseil électoral provisoire là, ça augurait que peuple a retourné et reprendre destiné a décider qui ça qui est bon pour lui, qui ça qui pas bon pour lui, à travers les élections? Commençons par le commencement. Et c'est l'accord du 3 avril 2024 qui posait les jalons de cette transition. L'accord a parlé de 9 secteurs qui pour permettre la formation du conseil électoral provisoire. Donc, pas oublier que depuis 30 ans, nous avons le provisoire permanent. Et alors, qui s'allie? L'accord a dit ces 9 secteurs. Qui sont réalisés, Robinson? C'est que, alors, je ne veux pas regarder le verre à moitié vide seulement, non? Parce que je salue quand même, et la nomination, bon, c'est une nomination qui n'est pas complète, et parce que le conseil électoral provisoire, il est composé de 9 membres. Donc là, nous gagnons, c'est 7 membres. Ça veut dire que c'est quand même un conseil électoral bancal, parce que le manque de 2 membres jusqu'à présent. Mais ça me voulait comprendre. Ça me voulait essayer de garder ensemble avec moi. Robinson, c'est que de plus en plus, la société civile l'a éclaté à travers la formation de ce conseil électoral provisoire. Ça a montré qui malaise qui est dans le pays. Formation conseil électoral l'a montré dans clair les symptomatiques que nous avons une société qui est éclatée. CPT éclaté, et CPT éclaté, au niveau du gouvernement, ou senti un gouvernement qui a fonctionné en pièces détachées, ou pas senti vraiment une unité dans l'action gouvernementale, et de notre côté, il y a de véritables partis politiques qui voulaient accaparer le processus là, il y a un monde dans CPT,
yo gen moun qui ministre, yo vle mettre moun à tout prix dans le conseil électoral. OK, donc ça yo vle à la fois acteur et spectateur. Alors que Robinson, aujourd'hui nous n'avons pas droit à des élections truquées. Nous n'avons pas droit à des élections inacceptables. À partir des données fausses, les résultats sont faux. Ça veut dire qui ça? Si dès le départ, les outils sacrés les conseils électoraux là, s'ils sont outils politiques, ils ne peuvent pas permettre que nous réaliser des élections crédibles. Ça doit être un outil technique. Le conseil électoral doit être constitué d'un ensemble de techniciens qui doivent donner la parole aux politiciens. Dans tous les pays du monde, côté la démocratie a fonctionné, Robinson, c'est techniciens qui mettent bouche dans la parole politicien. Ça veut dire qui ça? Monsieur Genesti. Oui. Et nous allons finir parce que nous allons gagner le temps ou dire CEPA, oui. CEPA doit un outil technique et non un outil politique. Est-ce que CEPA pas de travail au profit d'aucun groupe d'intérêt, ni aucun parti politique. Okay. Le CEP doit être neutre. Les membres du conseil électoral provisoire doivent être des techniciens compétents, exempts de tout reproche, des gens qui pas irritants, qui permettent, nous ne pouvons pas nous payer le luxe de réaliser des élections inacceptables. Parce que, les fondamental que nous retourner à la normalité constitutionnelle. Nous quitter c'est quoi la démocratie? C'est quoi la dictature? C'est le contraire de la démocratie. Quand vous ne réalisez pas des élections libres, honnêtes, démocratiques, des élections à échéance normale, vous êtes dans la dictature. La dictature, c'est pas seulement, il y a des dictatures féroces et autocratiques. Mais là, nous sommes dans une dictature qui ne dit pas son nom. Nous mettons plus que 10 ans de bagarre élection. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je dis à moun pas qu'à parer pour comprendre, nous allons faire élection au profit d'un clan politique, au profit d'un groupe d'intérêt politique, d'un groupe d'intérêt économique, ou bien d'un groupe, d'un parti politique. Élection pour le fait là, oui. Est-ce que dans sa forme actuelle, CEPA, il aime dire dans sa composition, avec mon qui là qui représente divers secteurs, ou Mounio, où on est qui s'est passé dans un paquet de contestations, il y a un KO, CEP et conseil présidentiel là tranché. Est-ce que dans sa forme actuelle, ce CEP de 7 membres, en attendant que les compléter, lycée aux outils techniques ou bien aux outils politiques? Ça me voulait dire, Robinson. Et, dans tout secteur, ça, il y a un seul secteur, je me sens pas bien, l'homme est là-dedans, si je ne me trompe pas, c'est le secteur catholique. Après ça, tout l'autre secteur, c'est changer chaque terrain, on va choisir le monde. Donc, ça veut dire que, depuis la base de fondation, c'est pas un petit problème. Par exemple, si nous, au niveau du secteur paysan, et il y a pile parole qui a parlé, que rien n'a pas pour un processus là, en otage. N'est-ce pas? Donc, elle dit qu'au niveau du secteur paysan, cause pète, il y a pas qui parler, monde qui peut signer, pas même en Haïti, n'est-ce pas, c'est un autre monde qui signe pour lui. Donc, il y a une lettre de contestation, il y a une voix qui existait, donc qui montre que, soit qui fait au niveau, du secteur paysan, comme citer ça seulement, il n'est pas fait sur aucune base de consensus. Donc, nous, par exemple, même dans le secteur universitaire là, bon, Corpia, et dans un premier temps, c'était non Franck Charles qui t'a parlé. Bon, c'est après nous, l'autre nous vient venir. Donc, en clair, capable toujours un conflit à l'intérieur d'un groupe d'intérêt, ou bien de, bah, connaît. Mais, conflit, ça a éclaté. Il fait boss dans l'opinion publique, tout le monde connaît. Donc, c'est vrai que c'est un pas important qui fait les choisir 7 membres, conseil électoral provisoire ça, mais nous pas voulu tout. Parce qu'en Haïti, nous toujours essayer de sauver l'apparence. Donc, quand elle a pris du feu, nous sauvons les meubles sans nous sauver nous-mêmes. Est-ce que c'est parce que nous prenons aller dans les Nations Unies, il faut montrer que nous avons la main nous? Hein? Est-ce qu'il faut montrer que nous avons la main nous montrer le conseil électoral ça? Ou bien est-ce que c'est véritablement, il y a une volonté politique pour nous réaliser des élections crédibles? Monsieur voilà la véritable interrogation. Dernière question, comment on fait pour rectifier le tir? Bon, et je pense que, par exemple, au niveau du secteur des droits humains, nous changé depuis bien avant. C'était, nous croyons qu'il y a une élection qui était faite. C'était, comment il s'appelle déjà là? C'était monsieur ça? Hein? Gédéon Jean? Gédéon Jean? Bon. Et de sécurité, nous, c'est pas non. Ensuite, après l'autre, ça, au niveau du secteur familial. Oui. Bon, regardez. Regardez, au point de ça passe, au Benson, l'on a regardé ça qui passe dans le pays, au niveau de la société civile.
Ou senti qu'on seul secteur organisé dans le pays? D'abord, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est gang, oui. C'est tel gang, oui. Ou senti gang seulement qui unit tout bon. Manger une, manger l'autre. Maintenant, qui ça peut faire? Ou qu'on des civils qui totalement désarticulés. Bon, remplacer, bon, pas quoi mécanisme là. D'ailleurs, l'éclair dans l'accord 3 avril 2024 là, il parlait de 9 secteurs. Donc, est-ce que de sa propre volonté, de son propre chef, et le CPT peut remplacer et d'un revers de main, eh bien, et les secteurs? Est-ce qu'on appelle comme ça? Là, si ça fait, nous sommes en dehors de l'accord du 3 avril 2004, qui c'est la base, qui c'est qu'on est capable de dire, sauf et transition. Mais qui ça peut faire? Comment vous avez résoudre le problème ça? Bon, moi, pas une solution magique, même que c'est dans magique 9 points là, matin, moi, pas une solution magique, mais moi, pense que, il faut rectifier le tir dès le début. Parce que, j'ai dit là, les dimanches soir bon depuis vendredi, à partir des données fausses, les résultats sont faux. 4 plus 3, dans toute équation, dans toute mathématique, va 7. Si 4 plus 3, il faut penser au 10. Pas comme ça. Ça fait nous, on a dit ça nous-mêmes. Et j'ai conclu d'avance. Puis, faut crise nous là pendant ces 30 dernières années, et mon cher ami, Robinson Dufoy, c'est des crises post-électorales, qui prennent mener nous dans crise répétitive. Nous pas faire payer à ça. Donc, aujourd'hui, je pense comme un seul homme, et un chantier extrêmement important, c'est les élections. C'est question sécurité, avec question sécurité, je pense que question sécurité pas seulement de l'État, non. Je dis, question de sécurité, c'est une question d'intérêt national. C'est pour tout le monde qui vous met main, bon, j'en prenne. Pour accompagner la police, accompagner le gouvernement pour faire face à la question de sécurité, insécurité. Donc, et voilà. Député de jeunesse, merci un peu de l'être disponible pour nous matin. Merci. Margot va permettre que nous totalement élaborer. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.